Bonjour mon cher cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors oui, on commence déjà les mois de l'année 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages, qui s'adresseraient autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent en propre, donc qui pourraient avoir une incidence, une information à vous donner également pour votre... donc des énergies qui pourraient correspondre, on va dire, à votre situation beaucoup plus, peut-être même que votre signe solaire. Peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre, c'est-à-dire votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement, on va dire, les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, cette information-là. D'accord? Alors, voilà les outils, si vous le voulez bien utiliser pour votre guidance intuitive ce mois-ci. Alors, j'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs pour l'énergie globale de votre mois, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, la façon qu'on réagit. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des sept énergies, avec le rêve du chaman. Et en tout dernier lieu, pour fermer la boucle, avec le petit oracle des anges, une carte ici que j'ai sortie. D'accord? Alors ça, c'est pour en première partie. Dans la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. C'est une réponse par un oui ou par un non. D'accord? Alors, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance intuitive du mois de janvier 2023. Maintenant, laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais aussi, merci beaucoup à ceux qui likent les vidéos, qui partagent certaines vidéos aussi dans un but d'entraide, toujours. Mais aussi avec ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti, veut dire sur une certaine lecture qui les a touchés particulièrement. Alors, merci beaucoup de faire l'effort, évidemment, d'écrire, parce que bon, faut toujours le faire, il faut y penser. Alors, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire spécialement un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que votre mois de janvier 2023 vous réserve, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois, ou ça, ce qui pourrait être s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. On parle ici de la gardienne de l'air. On nous dit de changer vos perceptions ici. Hein? C'est pas toujours évident, hein, parce que parfois nos perceptions ils ont l'air tellement proches de la réalité, ou du moins être la réalité, que changer nos perceptions, parfois, il faut y penser. Hein? C'est comme pourquoi... Ici, je pense que peut-être que vous, par habitude, par excès de confiance, ça peut être par n'importe quoi. Il y a certains diront par arrogance. J'espère que non. Les choses certaines ici, c'est de ne pas penser que c'est nous qui avons la vérité infuse, un peu dans ce sens-là, où on vous demande de changer vos perceptions. C'est pas parce que vous pensez résolument que c'est ça la situation, ou que vous jugez une situation, c'est pas juste par rapport à vous, parce que là, vous avez un peu plus de soutien, mais c'est surtout face aux autres. Votre perception gagne surtout. Vous avez, vu cette perception-là, c'est final, veut dire, bon, c'est ça que la situation ressemble. Donc, le jugement, il est basé sur votre perception. Sauf qu'on vous demande de changer votre perception. Elle n'est pas nécessairement adéquate, elle n'est pas nécessairement, elle est basée sur des expériences vécues, sur des choses, je veux dire, qu'on sait, sur des expériences, mais on n'est pas à l'ouverture ici. C'est pour ça qu'on vous demande, change tes perceptions. Hein. Peut-être ça commence à devenir redondant, la façon que tu juges, où tu vois les situations, ou les gens, ou les façons de faire des gens, ou les intentions, ou quoi que ce soit. Ici, on est un peu... on a un peu, j'ai presque, je vais être un peu dur avec vous, mais c'est parce que le ressenti me le dit. Alors, je vous dis ce qu'il y en est. Ne vous inquiétez pas, je connais très bien les cancers. C'est pas tout le monde qui va être dans ce cas-là. Je vous dirais qu'à la limite, sur certaines façons, certains moments dans votre vie, vous avez été, ou du moins vous êtes un petit peu imbu de votre propre personnalité ou de votre propre perception. C'est comme si on joue un peu un rôle d'ego par rapport à nous, on a un ressenti, une intuition qui est forte. Et puis oui, ce qu'on ressent, veut dire notre perception, elle est juste tout le temps. Non. Il y a une loi de la moyenne qui est observée de toute façon.
C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène peut-être à rabaisser un peu, veut dire, l'énergie ici. Il y a des choses qui ont changé, vous avez évolué, vous voyez maintenant la vie pas nécessairement de la même façon non plus. Donc, c'est presque normal que vos perceptions suivent aussi le mouvement, ce qui ne semble pas être tout à fait le cas. Alors, c'est un peu dans ce message-là qu'on vous ramène, tout simplement, en vous disant de changer vos perceptions ici. Ça vous induit en erreur parfois. Alors, on prend le temps, hein? On prend le temps de vraiment étudier la situation, de voir un peu, et non pas de se faire une idée immédiatement, avant même d'avoir, de toute façon, de ressentir quoi que ce soit. D'accord? Dans le fond, c'est pour vous aider, c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous éviter de vous tromper, pour éviter... Parce que parfois, vos perceptions sont justes. Ça ne veut pas dire que vos perceptions, c'est 0 une barre, là, pas du tout. Mais parfois, c'est que pour vous, c'est plus facile de se fier par rapport à ce que l'on connaît que peut-être se poser des questions. C'est moins compliqué. Ça demande moins d'énergie, moins de temps. Bon, comprenez-vous? Dans ce sens-là. Je ne vais pas plus loin, je ne veux pas insulter personne. Bon. Je retransmets, n'oubliez pas. Hein? On ne tire pas sur le messager. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller du côté de votre état d'esprit, un peu comment vous réagissez à cette carte-là ici, qui ne pas. C'est quand même la gardienne de l'air. On va dire le l'air, c'est quand même, veut dire l'épée, veut dire c'est l'esprit, le mental. C'est comment vous cogitez, pas tellement quand vous cogitez, ça peut être cogité aussi également, mais c'est dans votre logique, la façon que vous faites les choses, dans votre façon de voir les choses dans la réalité pour vous. Mais votre réalité n'est pas nécessairement la réalité de quelqu'un d'autre. C'est là un peu le piège, j'ai presque envie de dire. Okay? On ne peut pas se faire une idée tout de suite, ou toute faite, veut dire, d'une situation, veut dire, sans même prendre le temps d'examiner. Parce que nous, notre perception nous a donné une image qu'on connaît. Donc, on sait c'est quoi un peu ça. Allez. Alors, on nous parle ici que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. C'est excellent timing. On nous parle également du 14. Ici, c'était le 2. Justement, on est ouvert à ça. Le 14, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Hein? On explore, veut dire, tout notre potentiel. Ici, j'alimente ma joie intrinsèque ici avec le 37. Je pense qu'on est un petit peu... on est très dans votre cerveau. Hein? On est très du côté mental, du côté... je dirais, logique, mais c'est aussi la communication. Alors, ce bleu-là nous amène à la créativité ici. Donc, on se sert de tout ce qu'on peut, veut dire, pour arriver justement, je pense que vous avez pris la chose au sérieux. C'est un peu dans ce ressenti-là que je dirais pour certains. Donc, veut dire, on examine la situation avant de la rejeter. Parce que ce que je vous ai dit, peut-être certains vont la rejeter, puis c'est parfait. Ici, je n'ai pas parole d'évangile. Donc, je veux dire, c'est bien que vous validiez de toute façon à tout point de vue. OK? C'est changer vos perceptions ici, ça vient peut-être gruger un peu sur votre ego, parce qu'on pensait que nous, qu'on avait une perception A1, veut dire 150%, veut dire efficace, mais on s'aperçoit qu'il y a justement, on l'influence par notre façon de voir les choses. C'est un peu comme il y a une ingérence de vous-même dans votre perception ici. On se base trop sur des choses connues, alors qu'on est dans des choses souvent inconnues. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Regardez comment l'image représente des choses ici totalement différentes. Hein? On n'aurait pas instinctivement mis ces pierres-là dans ce sens-là pour arriver à cette hauteur-là. Ici, veut dire, on s'est permis de faire les choses. On savait que, logiquement, ça pouvait tenir. Mais on l'a prouvé ici. C'est un peu dans cette façon-là qu'on vous dit que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. On est dans le 2 ici, on est réceptif, on collabore, veut dire ici, c'est pas nous qui arrêtons les choses, c'est pas nous qui arrêtons l'énergie ici. On est prêt à partager, on est prêt, veut dire, à aller, à explorer, à donner des chances, On veut bien provoquer des changements, mais veut dire, on veut pas non plus, on veut s'ouvrir à tout. Qu'est-ce qui serait le mieux? Parce que les changements, bon, on peut en faire n'importe quel, mais bon. Donc, c'est pour nous la façon d'aller chercher la meilleure façon d'améliorer la situation, c'est d'ouvrir notre champ de perception, notre champ de compréhension, notre champ, veut dire, de ce qui pourrait venir à nous ici. OK? Donc, après ça, faire un choix éclairé, dépendamment de ce qu'on ressent. Mais on est dans l'intellect, de toute façon. C'est la logique de la chose. OK? Ça peut, pour vous, veut dire, ça fait juste prouver, veut dire que vous êtes en mesure de faire les choses comme vous pensez qu'elles devraient être faites.
Mais à quelque part, on va dire, ici, ça vous a peut-être fermé certaines portes. Alors qu'ici, on s'ouvre avec ces deux-là. Même si on garde une certaine attitude de dire, je peux prouver que scientifiquement, ça tient, ça, c'est viable, ça peut se tenir debout. Il n'y a pas besoin de support, quoi que ce soit. Il y a des points d'appui qui sont bien calculés, bien compris, etc., etc. Mais dans nos perceptions aussi. Il faut avoir cette imagination-là, il faut avoir cette perception-là de faire les choses pas nécessairement de façon conventionnelle. C'est là qu'on vous amène un peu OK? De toute façon, je porte sur mon attention, sur mon potentiel créatif, c'est justement ça. C'est vraiment, vous allez explorer peut-être certains, surtout que vous êtes, par votre signe, instinctivement très créatif, très artistique. Donc, on va dire, on est ici... on a une façon, on va dire, de voir la vie un peu différente, qu'on n'applique pas nécessairement. Ça, c'est comme si un côté de nous. Mais notre côté cartésien veut dire non, c'est pour vous, ça se mélange pas. C'est comme si on mélangeait l'eau avec de l'huile pour vous. Alors que non, ça peut, même si ça flotte en surface, ça ne veut pas dire que ça n'a pas son utilité non plus. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois un peu à essayer un peu de doser, genre, j'ai presque envie de dire, entre votre côté très cartésien, très fidèle, veut dire à ce qu'un chat, c'est un chat, un point, c'est un point. Et peut-être, veut dire le côté créatif, qui vous amène une autre vision, une autre façon de voir les choses, qui vous amène un côté beaucoup plus imaginatif, créatif, veut dire de faire les choses. Vous l'êtes, de toute façon, de votre façon très cartésienne. Mais ici, il faut l'intégrer aussi d'une autre façon. Ici, c'est comme... J'ai comme l'impression que ce côté beaucoup plus frivole de vous est complètement coupé de votre côté très sérieux, très cartésien, très scientifique, très bon. C'est comme s'il y avait une coupure entre les deux ici. C'est un peu la ressentie que j'ai des deux cartes. C'est comme si ça ne se mélange pas. Alors que ça fait partie de vous. Pourquoi on ne mettrait pas un peu plus de créativité dans la façon très logique ou scientifique de voir les choses? Et pourquoi on n'apporterait pas un côté très scientifique dans une imagination, on va dire, créatrice? Le mélange pourrait être assez intéressant. On a une stabilité ici. On a tiré parti de tout là, pour arriver à cette image-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Je pense que ça s'est fait peut-être instinctivement. Peut-être que pour vous, votre côté créatif, ça vous sert à vous détendre, à vous défouler, à vous laisser aller. Alors que votre côté très, très cartésien, c'est on est droit, on est habillé, veut dire, notre linge, c'est droit, il n'y a pas un faux pli. Vous comprenez-vous, on est dans la recherche de la perfection, on est de l'efficacité, etc., etc., qui est pour vous pas du tout compatible avec le fait de s'amuser, par exemple. Donc, c'est ça un peu qu'on a oublié un peu de pas mettre dans des tiroirs séparés ou des cubes, ou mettez-les dans l'image que vous voulez, qui fait que ça, en réalité, c'est que vous fonctionnez comme sur deux, dépendamment, est-ce qu'on s'amuse ou est-ce qu'on travaille? Alors qu'on peut très bien s'amuser en travaillant. C'est un peu ce que vous amenez ici en vous disant j'alimente ma joie intrinsèque. Ici, je m'amène des choses. Enfin, on a fait, veut dire, une nouvelle direction avec le 37 ici qui revient à 1. On est toujours très, très logique, mais ici, veut dire, on accepte que notre côté peut-être plus ludique, plus artistique, plus imaginatif, plus créatif, veut dire éventuellement se mêler dans ce bleu-là qui va justement adoucir peut-être la façon rigide de voir les choses. Ici, on n'est pas du tout dans la rigidité. On s'est servi de tout ici. Oui, de choses qui sont très concrètes, mais des choses, oups, on aurait pu mettre un petit peu d'imagination ici en imaginant certaines choses. Donc, on n'a pas choisi la perfection non plus avec certaines pierres. Donc, on n'est pas du tout dans une rigidité d'esprit ici, au contraire. C'est pas qu'on n'est pas heureux, mais veut dire, on laisse la place, veut dire, je dirais, on laisse la place à l'inconnu, je sais pas ce qu'on veut dire, à un certain pourcentage, je veux dire, d'inconnus ici, d'impondérables, etc., etc. C'est pas ce qu'on souhaite nécessairement. Mais veut dire, ici, on essaie de faire un heureux mélange, je veux dire, de tout ça ici. C'est un peu dans ce sens-là. OK? C'est tout, vous êtes très bleu, en tout cas, vous êtes tout dans le bleu dans votre état d'esprit. Veut dire, ici, on n'a pas envie. Je comprends un peu plus, veut dire, de changer vos perceptions ici aussi. Veut dire, on est ici, on n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour. Non, on prend les choses très au sérieux. Trop, justement. On oublie qu'il y a des facteurs ici qui influencent aussi.
dont la joie, dont la gratitude, dont, comprenez-vous, plein d'autres choses qui sont beaucoup plus légers, qui ont leur importance autant que votre côté, veut dire, logique, mais qui répond à un autre besoin. Je dis bien un besoin. Il ne faut pas le renier. OK? Parce qu'il y a certains besoins que le côté cartésien veut dire aucun effet. OK? Si on allait voir comment vous prenez ça à l'intérieur de vous, comment vous allez l'intégrer, si vous l'intégrez, mais aussi savoir comment vous allez vous en servir pour justement commencer à penser à passer à l'action, passer à mettre dans notre vie de tous les jours cette nouvelle façon de voir, j'ai presque envie de dire, ou de réfléchir, ou d'amener ça dans notre vie. On nous parle de libération ici. Je pense que déjà, ça commence bien avec le 14. Ensuite, on nous parle avec le 33, qui est le nombre maître, 33, qui revient à 6. Ici, on a le renard qui nous parle d'être à l'écoute ici. C'est la carte centrale de votre jeu qui a donc, veut dire, ça revient un peu à aider par rapport à ce qu'on ressentait ici, mais aussi de changer vos perceptions. On écoute ce que les gens nous disent. On n'est pas juste, je veux dire, dans je dis et je fais. Il y a des gens quand même qui vous entourent, là. OK? Allons voir la dernière. Qui nous parle de faites un vœu avec ce petit ange que j'adore, ce petit enfant que tu as envie de prendre dans tes bras et de chouchouter. C'est un peu dans cette carte-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vient ici un peu... j'allais dire pas miracle, mais en réalité, c'est pas un miracle parce que c'est un retour, c'est comme j'allais dire, un retour d'intention. C'est comme si c'est l'accomplissement soit d'un vœu ou alors ou carrément, veut dire, on est dans une situation où on aimerait que les choses changent et on en fait un vœu pieux. Ça peut être dans ce sens-là aussi, où on a une demande dans l'univers. Ça peut être aussi cette possibilité-là. Ici, on a besoin le plus d'éclaircissement possible de toute façon. Mais je pense qu'ici, on vous donne les bons outils, j'ai presque envie de dire, selon moi. Selon avec ce qu'on ressent ici avec les cartes, le fait d'avoir à changer nos perceptions, comment on perçoit la vie, comment on perçoit, veut dire, les gens, comment on perçoit les décisions que l'on prend ou les situations que l'on vit, tout ça est en train de changer. Ça peut être un peu dérangeant, ça peut être un peu même paniquant, parce qu'on a l'impression que le sol bouge ici. Veut dire, tout ce qu'on avait mis, veut dire, en marche, veut dire qu'il semblait être bien lisse, bien, sans aucune aspérité, tout et tout et tout. Veut dire, on pouvait se fier les yeux fermés. On s'aperçoit que, étant donné que nous, on change, notre base, il faut qu'elle suive, elle aussi. On ne peut pas conserver certaines choses, veut dire, qui deviennent obsolètes, parce que veut dire, ça ne tient plus dans notre forme de pensée, dans notre forme d'action non plus. Même dans notre spiritualité, donc on a évolué, donc il faut que notre base évolue aussi. C'est ça qui souvent on oublie de faire, parce qu'on a l'impression que veut dire c'est parce qu'on l'intègre, ça y est, ça efface au-dessus. Non, ça efface pas, il faut l'effacer consciemment. Parfois, je ne pense pas que ça se fasse, en tout cas, selon moi, ça se fait pas inconsciemment. Sinon, ça brimerait un peu votre libre arbitre de vous débarrasser systématiquement des choses laquelle vous n'avez pas besoin. C'est vous qui devez prendre la décision. Mais chose certaine, la première carte ici, déjà, nous donne une bonne idée du sentiment de libération qu'on ressent. Cette façon, on veut dire justement de mêler les choses, parce que ça devait peut-être pas toujours être facile d'être toujours dans un état d'esprit très sévère, très, très direct, très sans filtre, très... oui, efficace, ça c'est sûr. Ça peut souvent être très, très efficace peut-être dans des situations, dans votre état d'esprit. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que votre travail veut dire que vous avez besoin de cet état d'esprit-là très scientifique. C'est bien possible aussi, là. Mais veut dire, ça ne nous empêche pas d'adoucir un peu aussi les choses. C'est pas non plus une raison pour que votre vie ressemble à votre travail. Notre vie n'est pas nécessairement basée sur des choses d'esprit ici. C'est comment on la considère, notre vie, évidemment, mais on a besoin de tout. Pas rien qu'on a cette chakra, veut dire déjà en partant. La libération, ici, on vous amène, c'est votre ouverture. Il y a vraiment la clé est déjà dans la serrure. C'est déjà en train de se faire. On sent un certain soulagement. On sent un poids qui descend de nos épaules. On se sent les épaules beaucoup plus... On a peut-être le pied un peu plus léger ici. On s'est débarrassé peut-être de certaines choses. Veut dire c'est nous-mêmes qui nous enfermaient. C'est nous-mêmes qui nous mettaient dans une restriction, dans un... J'ai presque envie de dire un genre de protocole ici qu'il ne fallait pas, surtout pas, passer à côté. La vie nous avait chargé de nous dire que chaque fois qu'on essayait d'aller à côté, on en mangeait une. C'est un petit peu dans cet état d'esprit resté, mais vous n'étiez pas nécessairement la même personne non plus. C'est toujours ça qu'il faut tenir en compte. Vous changez, vous évoluez, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 10 ans, il y a 5 ans, peut-être même hier.
On est dans cette réalisation-là avec le 14, le 5. On pousse dans la direction, de toute façon, dans cette direction-là. Mais n'oubliez pas qu'on le veut, ce changement. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est nous qui faisons, on va dire, le choix bien conscient de faire des changements dans notre vie. Ça peut changer notre vie, mais pour le moment, on va dire, on en reste à des changements que l'on met en place dans notre vie. Si ça change notre vie, c'est pour le meilleur, c'est tant mieux. C'est aussi le but recherché, à quelque part. Mais on veut comprendre, on veut tester, on veut essayer les choses. Ici, on n'avale pas tout rond non plus tout ce qu'on nous dit ou toutes les impressions qu'on a. Parfois, veut dire, on les met, pas parfois, mais on les met, veut dire, en application. C'est là qu'on s'aperçoit si ça correspond ou pas. C'est bien possible. L'apprentissage, veut dire, ça appartient. L'apprentissage par l'expérience, ça appartient aussi aux 5. Donc, vous avez toutes, même ces ficelles-là, veut dire, à utiliser si au besoin. On a une force ici d'adaptabilité. On a la curiosité pour nous, c'est vrai, le 5, c'est la curiosité ici. Donc, c'est bien, parce que cette curiosité-là nous fait passer outre de certaines perceptions. Entre ce qu'on perçoit, c'est ce que exactement veut dire pourquoi on perçoit ça. Quand on commence à creuser puis à fouiller un petit peu, c'est comme, ah, on n'avait pas vu ça. C'est un peu cette sensation-là que je vous vois. Mais la libération, on la sent, on la ressent. OK? C'est pas quelque chose qui va passer nécessairement, je dirais, je ne sais pas que vous allez sentir passer, mais veut dire, on a une sensation de moins de pression. C'est parce que ça mettait de la pression, ça, ici, d'être toujours être dans une ligne, puis de ne pas dépasser les lignes, etc., etc. Aucune fantaisie, aucune... C'est comme si c'est les ordres, un peu dans ce sens-là, parce qu'on est aussi très discipliné dans cette énergie-là. Mais parfois, c'est trop. Heureusement, cette carte-là vient adoucir ici, où on vous dit que je porte mon attention sur mon potentiel créatif. J'en mets dans ma logique aussi. Il faut que j'innove, il faut que j'amène des choses, je veux dire, qui, à un moment donné, vont un peu adoucir certaines choses, moins dures. Le renard ici qui nous amène, qui nous dit que vous devriez, dans cette période, particulièrement du mois de janvier 2023, être à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute d'à peu près de tout. De vous, mais aussi beaucoup des autres. Des choses, je veux dire que j'ai presque envie de vous dire, des choses qu'on entend. Est-ce que c'est vraiment par rapport à... C'est parce que c'est qu'on est quand même dans le 5e chakra, celui de la gorge. Moi, le chakra de la gorge, oui, c'est l'expression et tout. Mais souvent, pour moi, c'est aussi le côté ORL que j'appelle. OK? C'est les oreilles, le nez, la bouche. Les oreilles, parce que tout ce qu'on entend, le nez, c'est tout ce qu'on ressent. La bouche, tout ce qu'on exprime. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous parle, on reste à l'écoute. C'est comme si, veut dire, nos oreilles traînent. C'est un petit peu, un petit peu dans ce sens-là que je vais vous l'amener. C'est qu'on a peut-être des choses qu'on a à entendre. Ça peut être hors contexte, comme ça peut être dans un contexte. Mais ça nous amène que ce soit dans un hors contexte ou dans un contexte établi, on comprend dans quelle situation, on va dire, ça a été dit. Ça veut dire ici, veut dire, ou alors c'est des paroles qui nous ont été rapportées ou qu'on entend qui ont été rapportées. Ici, c'est plutôt ce que ça vous fait à vous. Si ces paroles vous font réfléchir, ou alors si ça vient déclencher certaines choses à l'intérieur de vous, c'est pas pour rien que vous les entendez. Celles que vous n'avez pas besoin dans la situation ou dans votre moi, vous les entendrez pas de toute façon. Notre oreille est comme spécialement formée à entendre certaines choses qu'on a besoin de savoir. Ou qu'on a besoin de réaliser. Ou qu'on a besoin tout simplement d'écouter. On les écoute, puis bon, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14 heures. Il y a de la ruse dans tout ça avec ce renard-là. On ne peut pas faire autrement que d'y penser. Mais il y a aussi une adaptabilité avec le renard. Ici, le renard, veut dire, il peut être filou, il peut faire semblant d'être très apprivoisé pour avoir ce qu'il veut, mais dès qu'il veut dire, il y en a assez, veut dire, il tourne le dos, puis il est parti, veut dire, il ne s'attache pas. Il a sa routine, mais sans plus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, le renard. Mais moi, je me dis, si vous avez des choses, veut dire on insiste un peu, surtout avec un nombre 33 qui nous parle quand même de divin, mais c'est des paroles qui viennent des autres et non pas des paroles qui... C'est des choses que vous entendez. Je ne peux pas le mettre autrement que vous dire de cette façon avec le 33 qui nous ramène à 6,
Et le 6, pour moi, c'est les autres. C'est vers les autres, ce qu'on se content. Ça peut être ce que les autres nous apportent, mais dans ce contexte ici d'écoute, j'ai plus l'impression que vous écoutez les autres. Ce que les autres disent. Ce que les autres qui vont vous faire après ça réfléchir ou non. Il y aura peut-être certains choix, peut-être ça va vous amener certaines discussions, certains mots, certaines choses, à quoi ça va vous faire penser, à quoi vous allez identifier tout simplement dans votre situation ici. Mais on est poussé à laisser traîner nos oreilles avec ce 33-là qui amplifie, veut dire, c'était l'effet ici. Parce que le 3, c'est les communications en plus. On est optimiste, par exemple. On n'est pas négatif dans ça. Mais le 3, c'est aussi d'analyse. On est encore même s'il n'y a pas beaucoup de bleu sur la carte, mais on est encore dans cet état d'esprit-là. On analyse les choses, comment ça arrive, comment on les ressent, etc., etc. Et là encore, il faut avoir baissé un peu la tendance, puis étant donné qu'on vous dit de changer vos perceptions aussi. Donc, la façon un peu que, veut dire, selon nous, veut dire, on devrait faire les choses. C'est peut-être ça que ça vient vous amener comme message, parce que, ou alors, carrément, veut dire, ça vient vous donner une information nécessaire, qui va peut-être vous influencer ou non votre vie. Mais ici, on est dans l'exécution, on est dans la façon de faire, de comment on va faire pour mettre ce qu'on s'est décidé dans notre tête, comment on va faire pour le mettre dans la vraie vie. Comment on va l'exécuter dans la vraie vie, comment on va la mettre en marche, et tout et tout. Ici, on nous parle de laisser traîner nos oreilles, qu'on a peut-être certaines informations, pas nécessairement, veut dire, qu'on a déjà eues ou qu'on a perçues ou quoi que ce soit, donc qui pourraient peut-être nous aider, ou alors nous avertir de quelque chose, ou peu importe. OK? Mais encore là, il va falloir passer ça à travers le voile ici, en sachant très bien qu'on doit changer nos perceptions. C'est sûr qu'on a changé notre façon de faire des choses. Il y a ça. Ça vient aider. Mais c'est frais encore. OK? Donc, il faut rester ceux qui vivent un peu. On a notre petit ange ici qui nous demande, si vous le désirez toujours, c'est votre libre arbitre qui compte, on va dire de faire un vœu ici. On est dans l'énergie du 6e chakra, c'est-à-dire du 3e œil. Je comprends. Ici, on est dans la lumière. Ici, on est dans la... On veut tout voir, on veut tout savoir, on veut tout comprendre, on veut tout... Pas tout à fait comprendre, parce que comprendre, ça veut dire... comprendre, oui, ça appartient au 6e chakra. Je viens de penser, excusez-moi. Dans cet état d'esprit-là de je comprends, il y a du savoir, il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence. On a une perception, on veut dire, qui est assez étendue. On a une capacité à une certaine synthèse et analyse qui nous aide avec beaucoup le bleu ici. On a un discernement, une maîtrise, une sagesse. On parle de mémoire ici, d'imagination, mais aussi d'intuition. On est vraiment dans des énergies... À peu près, je dirais, on est ouvert à peu près à tout. Sans jugement, sans les perceptions ici ne comptent même pas. Veut dire, on est ici devant un monde. C'est comme si on se tenait devant un stand de bonbons pour ceux qui ont la dent sucrée. Et puis qu'on ne voit plus, ça ne s'arrête plus. Là. Veut dire, ça va. On n'en voit pas la fin tellement il y en a des bonbons. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois ici, avec toutes vos capacités que vous mettez à votre service ici. Pour faire un vœu, je pense qu'il va correspondre nécessairement, veut dire, à la situation ici. Ici, on fait une demande, je pense... Comment je pourrais bien dire ça? On fait un vœu, on fait une demande d'une façon très ciblée. Je pense que le mot ciblé veut un petit peu dans ce sens-là. Il y a quelque chose qu'on a compris, peut-être quelque chose ici qu'on a entendu aussi, qui fait que veut dire que le vœu est vraiment adéquat, veut dire, à la situation. Alors, si je vous en prie, n'hésitez pas. Je n'ai pas eu le temps de vous dire si vous désirez faire un vœu, c'est le moment. On sait, hein, on met ça sur un petit morceau de papier, on l'imagine évidemment. On met ça dans un ballon et on laisse partir le ballon dans l'univers. OK? On ne garde pas à côté de nous si on veut qu'il se... On ne coupe pas l'énergie. Belle énergie pour commencer. On va aller voir maintenant dans l'action qu'est-ce qui va se passer finalement avec cette histoire-là. Je suis certaine, on prend vraiment, je pense, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, je pense, pour réussir la direction, ou du moins pour vraiment donner toute la chance, veut dire, à ce qu'on avait décidé de faire ici. On se donne tous les outils possibles. OK? Alors, on va dans l'action. Ici, on parle de quoi? On parle de rassemblement. Le pouvoir de la communauté, ici, avec le 26. Je pense qu'on va on va dire que l'union fait la force un peu dans ce sens-là. Ici, avec les yeux de l'aigle, la protection. Oui, je pense OK, ça va bien avec de changer vos perceptions ici. Vous ne pouvez pas manquer votre coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici?
Le puits vide, qu'il n'y a rien ici, avec le 16. Je pense qu'on a une... Je dirais pas... On va le mettre dans le sens d'une révélation, mais c'est plus, je pense que vous... on comprend quelque chose ici. OK? Ça nous amène déjà à une compréhension profonde de quelque chose. Donc, ça va être plus facile, après, de faire les choses, je dirais, différemment. OK? C'est un peu ce que ça nous amène ici. Ou alors, on va dire, dans la réussite, pas dans la réussite, mais dans l'action ici, c'est notre perception ici. Si on gardait la même perception, on pourrait finir là aussi. Ça peut être interprété de différentes façons. On va y aller une à une. On nous parle de rassemblement de pouvoir de la communauté. Comme je vous dis, l'union fait la force ici. Solidarité dans tout. C'est un peu, c'est comme si, veut dire, on prenait conscience de la puissance de la pensée collective. C'est pas qu'on se compare, mais ici, on veut vraiment avoir des gens qui ont une même conception de la vie ou une philosophie de la vie. C'est pas qu'on pense pareil, hein? Mais on en vient à la même conclusion, ou du moins, on a la même philosophie de vie. Maintenant, comme on l'applique, ça nous appartient à chacun. Mais ici, on a cette envie de se rapprocher de gens qui ont une conception de la vie un peu comme la nôtre. Ce qui nous permet d'échanger sans filtre, qui nous permet d'échanger... En fait, c'est un peu connaître la vie des autres personnes pour voir si notre perception veut dire, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle aurait besoin d'être plus étoffée, plus élargie, pour en retirer le maximum. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va. Ça peut être des gens aussi ça peut être des consultants, ça peut être des personnes qui ont un avis d'expert, parce que là, on le met du côté, il veut dire, du côté spirituel, mais ça peut être mis dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il peut avoir certaines personnes, qu'on peut consulter pour avoir peut-être leur point de vue ou une idée. Bon, on va chercher ici de l'information, on va chercher ici. C'est pas nécessairement une confirmation. La confirmation, c'est nous qui nous allons la faire ou non. Mais c'est pas. En réalité, on veut avoir de l'information qui vient vers nous ici pour qu'on soit capable de comprendre différents points de vue qui fait que il y a une certaine vérité qui ressort de tout ça, y compris avec la vôtre ici, en compatibilité avec la vôtre toujours. Ou alors on change carrément la nôtre. Mais ici, veut dire, on a conscience que, je veux dire, le mot, la phrase de dire que l'union fait la force, pour vous, c'est une évidence. Plus on est à penser de la même façon, plus, veut dire, on a un pouvoir, veut dire, d'action ici. Un peu dans ce sens-là aussi. Si on le met dans un autre domaine que la spiritualité. La spiritualité aussi, ça peut, la foi déplace les montagnes, on le sait. Mais ici, dans n'importe quel côté, ça peut être mis travail, amour. Bon, plus on est de fou, plus on rit. Dans l'action que l'on veut mener. Il y a une protection qui est là pour vous. La 18-9. Ici, je pense que les yeux de l'aigle ici, ça vous amène à avoir un regard plus neutre, plus... j'ai presque envie de dire, c'est parce que je le sens autant objectif, c'était le premier mot que je vais vous dire, mais j'avais aussi le mot qui, tout de suite après, qui venait plus critique aussi. C'est comme si, veut dire, ça vient justement être un peu le résumé de quand on vous disait de changer votre perception, c'est que qu'on soit, veut dire, être critique face à ce que l'on voit, ou alors qu'on a l'impression d'avoir une vue tellement, veut dire, précise de ce que c'est la chose, que le côté critique vient nous enlever un peu le côté... Parce qu'ici, veut dire, c'est presque une loupe. On va voir vraiment... mais ça ne nous empêche par contre de voir la situation globale. C'est un peu ce sens-là que je viendrai vous amener, d'aller dans tous les autres côtés. Veut dire, bon, justement, c'est pour ça que je vous dis, ça peut vous amener autant un œil critique qu'un œil, veut dire, de voir les choses dans la plus petite signification ici. On est dans les particules avec cette loupe-là. Regardez-moi la grosseur de l'œil. On a tout un zoom. Par contre, ça vous empêche justement d'avoir la globalité de la situation. Il y a une protection contre ça. Je pense qu'on vous amène, justement, on vous amène dans une situation ici où est-ce qu'on vous donne je dirais les lentilles différentes dépendamment de ce que vous avez besoin de voir. Ou alors ce que vous demandez de voir, parce que sinon on ne vous impose rien, il faut s'en souvenir. Donc c'est un peu dans cette énergie-là, mais vous êtes protégé face à ça. C'est comme si, veut dire, votre façon de voir les choses, votre façon maintenant de faire les choses fait que vous dire, il n'y a pas de mise en danger ici. D'ailleurs, assez pour
On venait peut-être qu'en tout début, veut dire de lecture, on avait l'impression que ce puits-là pouvait remplir tout, avait réponse à toutes vos questions. Alors qu'ici, avec la nouvelle perception qu'on a, on se rend bien compte qu'on travaille dans le vide ici. De cette, si on garde cette façon de faire drastique, de dire on est dans la discipline, aucune place veut dire pour l'amusement ici, là. Ni pour la créativité, évidemment. Ça amène que le puits se tarit éventuellement. On a tiré tout ce qu'on avait à tirer. C'est la conclusion. C'est un peu, veut dire, ça. D'ailleurs, veut dire, il y a une compréhension spirituelle par rapport à ça aussi, parce qu'on est quand même dans le 7 ici. Ou alors, ça peut être plus dans une autre situation. C'est avec le 16 ici, est-ce qu'on a été dans l'action pour les autres et on a tellement tout donné aux autres qu'il ne nous en reste plus à nous? Ça peut être ça aussi. Ça peut être une interprétation parmi tant d'autres. Dans un domaine que c'est seul vous savez, veut dire à quoi ça se résume. Mais le puits ici n'est pas là pour rien. Il est là pour signifier ici qu'il y a quelque chose qui s'est tari. Il y a quelque chose qui s'est vidé. On a pris tout ce qu'on avait à prendre. Il n'y a pas autre chose. Mais on en tire une leçon aussi du côté spirituel, parce qu'on a quand même une certaine sagesse face à ça. Ce qui reste dans ce puits-là ne vous appartient pas, ne vous correspond pas, vous n'en avez pas besoin, c'est inutile. Donc, ce que vous aviez à chercher dans ce puits-là, vous avez été le chercher. Il n'y a plus autre chose à aller chercher. Ça ne vous appartient pas ce qui reste. Okay? On a cette raison spirituelle un peu qui vient de nous dire. Donc, c'est là que vous avez besoin de changer vraiment carrément votre perception, parce qu'ici, est-ce qu'on examine les choses jusqu'au bout? Ou alors on recule notre zoom, veut dire, pour avoir une vision beaucoup plus globale de la situation. Ça peut être ça aussi. À vous de voir comment vous l'interprétez, mais l'aigle ici, il a sa disponibilité de voir les choses de proche ou d'enlever la loupe pour avoir, veut dire, quelque chose de plus global. Mais vous êtes protégé contre ça. Normalement, vous devriez sentir une certaine pulsion, une envie de faire les choses différemment, dépendamment de ce que vous avez besoin de voir. C'est là que je place la protection. Moi, je pense qu'on va chercher les outils qu'on a besoin parce que ça ici, c'était peut-être notre façon dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même dernière année, de faire les choses justement, de se fier sur notre côté cartésien que notre côté créatif ou peut-être plus léger, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est comme si, veut dire, on ne sait pas qu'on s'est interdit de s'amuser. Mais veut dire, on a vraiment pris la vie avec sérieux. On avait l'impression que c'était, peut-être qu'on s'était un peu trop amusé d'autres années passées, puis que veut dire, maintenant, il était temps de remettre les choses en ordre, ou alors notre vie a carrément changé, puis veut dire, on a décidé de prendre cette option-là. Veut dire, il faut être fiable à nous-mêmes, il faut être responsable et tout, mature et tout et tout. Donc, on est que dans le, c'est pas parce que vous amusez que vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable. Ici, on mêle les énergies, ici. On adoucit un peu le côté un peu, je dirais, presque militaire de façon de passer ici. La discipline en premier. Les jeux après. J'entends ça, excusez-moi, mais c'est des paroles qu'on m'envoie. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous sentait vraiment être encadré, veut dire, pas grande place pour l'imagination ou pour la créativité ici. C'est un pas en avant, puis c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cadence. OK? Ça s'est adouci, Dieu merci. D'ailleurs, on en apprécie, on s'est senti libéré, on s'est senti bien. Il y a des choses qu'on apprend encore en cours de route qui nous nourrissent aussi dans cette nouvelle façon de faire les choses, parce qu'il y a peut-être certains éclaircissements qui viennent à vous. Il y a des intentions que je pense que, d'après moi, comme je vous disais, qu'on ciblait beaucoup plus par rapport à cette situation-là, parce que ça nous amène peut-être à nous découvrir certains manques. Peut-être parfois, on se dit, ouf, on a la difficulté à servir de l'outil, veut dire qu'on aurait besoin. On n'est pas sûr même de l'outil qu'on devrait se servir, étant donné qu'on s'en est jamais... Soit on s'en est jamais servi, ou alors ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvient plus. C'est un peu... C'est sûr que j'image ce que je dis là, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est cette libération, mais je pense que le fait de porter une attention bien ciblée sur vos besoins, ça va venir justement... Ici, on a quand même je dirais presque une révélation, dans le sens que autant, on va dire, on s'est isolé quand on a commencé à décider de faire cette façon de faire dans notre vie. J'ai presque envie de vous dire, pour vous, c'est votre représentation de devenir adulte. D'être dans un état d'esprit ici plus
Je marche sur la discipline, puis je veux dire, je me laisse pas d'un grand écart. Oui, de temps en temps, je me paye une petite folie, mais c'est pas quelque chose, puis ça me semble que ça fait longtemps qu'on s'en est pas payé une. Ici, il veut dire, on commence déjà à réaliser qu'on s'est donné une cadence nous-mêmes qui était presque très dure pour notre morale aussi. Parce que veut dire, quand on sentait qu'on avait difficulté à avancer, veut dire, on se remettait tout de suite en question. Ici, veut dire, on a gardé de la façon dont notre créativité, ça veut dire s'inscrit ou s'amène ou se dilue, veut dire dans votre côté plus créatif. Ici, ça vous amène je dis une légèreté de pensée presque, parfois. Ça nous permet justement de ne pas rester, veut dire, dans certaines perceptions, on va dire qu'on avait décidé qu'on avait. Ça égale ça. La personne réagit de cette façon, ça égale ça. C'est parce que veut dire, elle est comme ça. Elle dit ça parce qu'elle est habituée à faire ça. C'est comme si on a nos associations ici qui sont coulées dans le ciment. C'est ce qu'on vous demande de changer vos perceptions. Comment vous percevez les choses, comment vous les captez, veut dire. Vous êtes trop, c'est basé sur votre façon de voir la vie, c'est votre façon de, veut dire, de faire les choses aussi. Sauf que ça manque c'est rigide. Donc ça devient, une perception devient plus étroite de plus en plus, là. OK? On a besoin, on a un ressenti de se tourner un peu vers les autres aussi, mais c'est bien parce qu'on a besoin d'écouter de toute façon. Alors, c'est juste un plus par-dessus, veut dire un plus. Je pense que ça vous amène tout ce que vous avez besoin pour former c'est pas un changement de vie radical, aucunement. C'est comme si, veut dire, vous redressez un peu la situation. On a peut-être été dans certains moments dans notre vie dernièrement, dans peut-être certaines extrémités, soit trop sévères, pas assez sévères. Comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là. Ici, on redresse un peu la barre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je les vois, moi, ici. Fait que c'est pas un changement radical, c'est pas drastique, c'est pas... Non, ça, ce changement drastique-là, vous l'avez déjà fait avant. Maintenant, on adoucit un peu notre point de vue, notre perception ici des choses. Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas adéquat pour tous les cas qu'on rencontre, ou toutes les situations qu'on rencontre. On laisse passer des choses que, dans le fond, peut-être que ça nous aurait intéressé, mais il aurait fallu faire preuve un peu de fantaisie, puis on s'autorise pas à faire preuve de ça. On s'autorisait pas à faire preuve de fantaisie. Puis on a changé un peu notre perception. Donc, on commence tranquillement à aller vers une certaine stabilité, de façon de voir les choses, de façon de faire les choses, etc. De rendre, veut dire ce qu'on nous donne, etc. On a laissé circuler l'énergie. On n'hésite pas à se rapprocher de personnes qui ont peut-être dans la même philosophie de vie, ici. On s'autorise ici à se donner le choix de regarder de très proche ou de très loin pour se faire une idée un peu plus proche de ce on pense être la vérité, ou du moins, en réalité, c'est plutôt de s'en tenir aux faits, mais de voir, parce qu'ici, la décision radicale, peut-être que c'est parce que vous examiniez à la loupe. Ici, on a enlevé la loupe, on dit, non, arrête de regarder, de spotter quelque chose, puis regardons, élargis un peu ton champ de vision, puis que tu vas voir que finalement, c'est pas lui qui se fait attaquer, c'est l'autre. C'est l'autre qui attaque. C'est comme... Comprenez-vous, ça me donne... C'est une image que je vous amène pour vous montrer un peu la globalité de l'image. Que parfois, on devrait avoir un petit bout, ça ne nous dit pas tout à fait l'histoire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, le plus vite, moi, ça me dit que c'est vers ça que vous en alliez. Nécessairement, veut dire rester aussi rigide, parce que veut dire on a pris tout ce qu'on avait à prendre. Et ce qui reste, veut dire, ne nous appartient pas, ne nous amènera absolument rien. Donc, on n'en a vraiment pas besoin. Il faut le laisser partir, il faut aller trouver d'autres sources, je dirais, tout simplement pour nous aller chercher ce qu'on a besoin dans notre vie. Mais on le sait, ça, c'est pas pour rien, veut dire qu'on s'est rapproché de personnes, veut dire, on est tous plus ou moins, on a vécu plus ou moins la même, sans nécessairement de vivre exactement les mêmes choses, mais veut dire, on a des points communs, veut dire, dans ce regroupement ici, qu'on se fait dans cette communauté, si on pourrait dire de cette façon-là. Ça peut être une association, ça peut être un blog, ça peut être un groupe que vous allez faire suivre, dire une fin de semaine, puis il y a toujours des personnes qui se rattachent l'une à l'autre parce qu'on se reconnaît quelque part. Un peu dans ce sens-là que je la vois ici. C'est pas nécessairement un gros groupe, ça peut être un petit 5-6 personnes, dizaines de personnes ici qu'on a vraiment des points communs, qu'on a du plaisir à se retrouver, à échanger, etc., etc. OK? C'est la dernière carte, si vous voulez bien, pour fermer la boucle, le petit oracle des anges qui va nous donner une dernière. On parle de miracle ici. On vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures.
Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Alors, on va dire, ici, on n'est pas dans une situation de détresse. On n'est pas dans une situation, on veut dire, où est-ce qu'on doit se sentir nécessairement démuni au maximum. Je pense qu'on fait les actions qu'il faut, de toute façon, pour arriver, veut dire, à quelque chose de satisfaisant pour nous. Donc, on est capable de fonctionner, veut dire qu'on est capable de se comprendre, parce que, veut dire, dans le fond, c'est important. Soit important que ce soit vous qui intégrez ce que vous avez à intégrer. Sinon, on va dire, bon, ça rime à quoi? Mais c'est un peu dans ce sens-là que je vois. Je pense qu'on a notre pensée est déjà, veut dire, un peu malléable pour accepter ce qui vient à vous ici dans ce mois-là. OK? Quand même, c'est pas. C'est quand même. Il y a eu. Ouais, il y a eu un petit peu de. Je pense que ces cartes-là, avant qu'on mette ici la créativité, c'est parce que si vous étiez toujours dans cette énergie-là non-stop, c'est que parfois, ça vous a. Vous avez peut-être fait des choses, des jugements ou des actions un peu dures. Parce que les faits, ce sont les faits. Tu as fait ça, ben tu mérites ça. Il n'y a pas de je reviens et de revenez-y. C'est action et action. Pour vous, c'est, je dirais pas œil pour œil, dent pour dent, pas dans ce sens-là, quoique il n'y a plus des situations où justement vous avez réagi de cette façon-là. Mais chose certaine ici, on s'adoucit. On amoindrit un peu ce côté trop militaire, trop catégorique, inflexible, etc., etc. Ici, on commence à s'ouvrir un peu plus, à amorcer certains changements, d'adoucir, comme je vous dis, les choses pour être en mesure de ne pas manquer rien. Parce que on en a manqué des occasions de cette façon-là. Mais bon, ça vous appartient toujours. D'accord? Changez votre perception, n'oubliez pas. C'est le secret pour ce mois-ci. Donc, de prendre le temps d'étudier les choses dans tous les angles. OK? Alors, on est prêt maintenant, si vous le voulez bien, cher ami Cancer, à la deuxième partie de votre lecture, de votre guidance ici, intuitive. Donc, on va simplement mélanger les cartes. Vous savez, hein, vous avez besoin, c'est vous qui posez la question. C'est une réponse par oui ou par non, c'est-à-dire que c'est... Il n'y aura pas de peut-être dans l'énergie ici, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on mélange, je vais couper, et puis là, on commence à décider si c'est le premier oui, premier non ici, qui vient à vous, vous donnera la réponse à votre question. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, on part, sinon, mettez sur pause. Quand vous serez prêts, vous repartirez la vidéo. D'accord? Alors, c'est parti. Premier oui, premier non. C'est à l'envers, mais oui ou non, ça se décide. Hein? On peut le voir. Ah. C'est un oui, cher ami. Il y a un petit peu de temps, on y a passé un peu, mais le oui est sorti. C'est un oui franc. C'est pas une vérité d'apalice, mais dans le contexte de votre question, c'est oui. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter évidemment une excellente année, une bonne année, avec tout que tous vos vœux puissent se réaliser toujours. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, c'est sûr. Et puis, écoutez, bon mois de janvier, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.